Affermissons notre foi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui. Si tu es là, c'est que certainement tu as déjà entendu parler de lui, mais tu veux approfondir ta connaissance. Reste avec moi afin d'en savoir davantage. Pour parler de Jésus, nous devons comprendre ceci. C'est que Dieu a toujours voulu être en communion avec sa création. Après avoir créé l'humanité, après avoir créé l'univers, Dieu a toujours voulu rester en relation avec cette création. Il n'est pas le créateur qu'après avoir créé, il se retire de sa création et la laisse se conduire par ses propres volontés, sa propre sagesse, mais il est celui qui a toujours voulu guider sa création. Mais le premier homme qu'il a créé, à savoir Adam et Ève, la femme également qu'il a créée, malheureusement ils ont eu un péché et ce péché a fait de sorte que cette relation soit brisée. La relation que Dieu entretenait avec les hommes a été brisée à cause du péché. Donc vu que la relation a été brisée, il faudra que maintenant Dieu puisse à nouveau rétablir cette relation. Et comme une relation ne peut pas être faite sans qu'il y ait d'abord une révélation, autrement dit une connaissance, vous serez d'accord avec moi que lorsque vous rentrez en relation avec quelqu'un, c'est que vous le connaissez au préalable. Je ne parle pas d'une relation, forcément une relation amoureuse, mais une relation même amicale. Vous connaissez d'abord la personne et vous rentrez en relation avec elle. C'est par connaissance qu'on rentre en relation. Ainsi, Dieu a voulu rentrer en relation avec l'homme, mais il fallait une révélation au préalable pour que cette relation s'établisse. Ainsi, Dieu a commencé à chercher comment il peut se révéler à l'homme pour que cette relation s'établisse. Il a passé premièrement par la nature afin de pouvoir se révéler à l'homme. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 19 à 20, chapitre 1 verset 19 à 20, la Bible dit « En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Donc la Bible est claire là-dessus que lorsque nous regardons les œuvres de Dieu, lorsque nous contemplons la création, lorsque nous contemplons la nature, on peut déjà voir les perfections invisibles de Dieu, on peut déjà connaître Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement passé par la nature afin de se révéler, il a également passé par l'histoire du peuple juif. Dieu a choisi un homme, à savoir Abraham, et par cet homme, il a bâti un peuple, il a formé un peuple, son peuple à lui, les Juifs, à qui il a révélé sa parole, afin que par ce peuple, tout le monde parvienne à sa connaissance. Mais il faudra savoir que ces deux mécanismes n'ont pas pu apporter une révélation complète de Dieu, mais ces deux mécanismes, la nature et le peuple juif, à partir du peuple juif, ces deux mécanismes ont apporté une révélation partielle de Dieu. Alors Dieu continuellement cherchait encore comment puis-je me révéler complètement et parfaitement aux hommes. C'est ainsi que la Bible dira dans le livre des Hébreux, les livres des Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dira ceci. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant, dans ce jour que sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Amen. Donc après avoir passé par la nature, après avoir passé par les prophètes pour se révéler, Dieu a finalement dit « Je vais trouver un autre moyen de se révéler aux hommes ». Il a passé par le Fils. Qui est le Fils? Le Fils est ce Jésus-là dont nous parlons aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit de lui pour dire qu'il est cette personne par qui Dieu est passé pour se révéler aux hommes. La Bible dira dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais connu Dieu. Dieu le Fils unique que vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Donc ce verset nous permet de comprendre que Jésus, donc le Fils, est le dernier discours de Dieu sur lui-même. C'est la dernière révélation de Dieu pour les hommes, c'est Jésus. Donc après avoir passé par la nature, après avoir passé par le peuple juif, il passe finalement par son Fils afin de se révéler complètement et parfaitement aux hommes, afin qu'une fois que cette révélation
révélation soit donnée, les hommes puissent à nouveau rentrer en relation avec lui. Amen. Donc c'est de cette personne-là par qui Dieu passe pour se révéler au monde que nous allons parler. Jésus-Christ de Nazareth. Qui il est? La Bible dit plusieurs choses de lui et j'ai pris quelques-unes de ce dont la Bible parle de lui, quelques-unes de choses dont la Bible parle de lui afin de partager avec vous. La Bible dira de lui dans le livre de Jean chapitre 4 verset 25 qu'il est le Messie. La Bible dit ceci: la femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. La Bible présente ce Jésus dont nous parlons, dont nous avons cru à ce qu'il nous a annoncé. La Bible dit de lui qu'il est le Messie. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que Jésus, il est réellement le Sauveur et nous allons le voir par la suite. Le Messie veut tout simplement dire celui que porte l'onction. Mais celui que porte l'onction avec une mission. Et la mission de Jésus, l'onction qu'il a reçue, le mandat qu'il a reçu de son Père en tant que Fils, c'est d'être le sauveur du monde. En tant que Messie, il est celui qui est venu pour sauver le monde. Donc Jésus est le sauveur du monde. Deuxièmement, ce que nous venons déjà de dire, la Bible dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36 dit: c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites: tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit: je suis le Fils de Dieu. Amen. Dans ce passage, ce n'est pas les hommes qui sont en train de dire de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Lui-même, il se présente comme étant Fils de Dieu. Et Fils de Dieu ne veut pas dire qu'il a été créé par Dieu, mais il a été engendré par Dieu. Il n'est pas une créature de Dieu, mais il est Dieu qui s'est fait chair. Il s'est incarné afin de se révéler aux hommes. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas simplement fils de l'homme. Il n'est pas seulement sorti de l'homme parce qu'il est né de Marie. Quand je dis homme, H majuscule, il est né de Marie, mais ça ne fait pas de lui juste un homme parce qu'il est également fils de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dire que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. En tant que Dieu, il a marché sur les eaux. En tant qu'homme, il était fatigué. En tant que Dieu, il a multiplié le pain. En tant qu'homme, il a pu dormir un jour. Donc il avait ces deux dimensions, la dimension humaine et la dimension divine en lui. Amen. Et la Bible continue en disant, Jean chapitre 11, versets 25 et 26, la Bible dit de lui qu'il est la résurrection et la vie. Je lis pour vous. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Dans ce verset, Jésus est en train de parler de deux types de mort. Il parle de la mort physique et il parle de la mort spirituelle. Il dit que quiconque croit en moi ne meurt pas. Cette mort dont il parle, c'est la mort spirituelle. Celui qui croit en lui ne meurt plus spirituellement, mais il vit éternellement. Et celui encore qui croit en lui, combien même il mourrait, il vivrait. Ça parle de la mort physique. Tous ceux qui croient en Jésus, malgré combien même ils vont mourir physiquement, Jésus les ressuscitera afin qu'ils vivent éternellement avec lui. Alléluia, ça c'est glorieux. C'est par lui, c'est par Jésus que nous avons la résurrection et nous avons la vie. C'est par lui que nous pouvons avoir la certitude d'un avenir après la mort. Amen. Mais en plus de savoir qui il est important de comprendre sa mission parce qu'il a dit: si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. Donc la mission de Jésus nous permet également de croire en lui et de comprendre qui il est. Donc je vais vous donner quelques missions de Jésus alors qu'il était sur terre et cela continue même jusqu'à présent. Jean chapitre 1 verset 18, la Bible dira de lui: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Donc la première mission de Jésus était et est celle
de nous révéler Dieu ou révéler Dieu à l'homme. C'est par Jésus que nous parvenons à la connaissance de Dieu, parce que la Bible dit de lui qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ce que nous ne pouvons pas voir de Dieu, ce que nous ne pouvons pas comprendre de Dieu, en lisant, en connaissant l'histoire de Jésus, nous pouvons comprendre qui est Dieu. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, les agissements de Dieu, la volonté de Dieu, juste en regardant l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi il nous est conseillé, lorsque nous lisons les Écritures, de commencer par les évangiles, parce que les évangiles présentent la vie de Jésus, et une fois que cette vie est connue, nous pouvons ainsi connaître Dieu, car c'est par sa vie que Dieu nous a été révélé. Amen. Deuxièmement, toujours en parlant de sa mission, la Bible dira dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. La deuxième mission de Jésus, c'est que il est celui qui révèle la volonté de Dieu pour les hommes. Et dans ce passage, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Il ne révèle pas seulement Dieu aux hommes, mais il révèle également la volonté de Dieu pour les hommes. Lorsque nous regardons Jésus, nous pouvons comprendre que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, quand nous comprenons cela, nous ne réfléchissons pas de cette manière. Si Dieu existe, pourquoi tant de choses mauvaises se trouvent sur la terre? Parce que la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes, et il faut que ces hommes viennent à lui pour qu'il soit capable de les sauver. Tant qu'ils restent dans leur côté, il n'est pas capable de leur apporter ce salut, il n'est pas capable de leur apporter cette aide dont ils souhaitent de le faire. Jésus nous révèle également la volonté de Dieu. Troisièmement, la Bible dira dans Jean, chapitre 3, versets 17 à 18, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alléluia. Nous venons de voir que Jésus nous révèle Dieu. 1. 2. Il nous révèle la volonté de Dieu. 3. Il est celui par qui cette volonté se fait. Il est celui par qui, il est le moyen par lequel cette volonté de Dieu s'opère. Elle s'exécute. La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Et c'est par Jésus que l'homme est sauvé. Voilà pourquoi nous avons lu Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est par lui, c'est une fois que nous plaçons notre foi en lui, que nous sommes sauvés. Et une autre fois, nous allons faire une autre vidéo pour expliquer de quoi l'homme est sauvé, pourquoi l'homme a besoin du salut. Alléluia. Et nous allons finir avec deux autres missions. La Bible dit toujours, Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Celui que pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. » Ici, les Écritures nous présentent qu'une autre mission de Jésus, c'est de détruire les œuvres du diable. Quelles que soient les ténèbres, quels que soient les plans du diable contre la vie de celui qui a reçu Jésus, Jésus se présentera devant les ténèbres, devant le plan du diable, afin de les détruire, afin que ce chrétien vive réellement là, libre. Car celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Celui que Dieu libère, il est réellement libre. Et Jésus va toujours s'élever par son autorité et sa puissance afin de détruire les œuvres des ténèbres dans la vie du chrétien et passer par le chrétien pour détruire les œuvres des ténèbres dans le monde. Alléluia, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et finalement, Luc chapitre 5, verset 15 dira: sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie.
Une autre mission de Jésus, c'est qu'il est venu afin de guérir les malades et opérer des miracles. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, ce n'est pas seulement pour être sauvés, ce n'est pas seulement pour nous conduire d'une manière digne du Seigneur, mais c'est également pour recevoir de lui cette guérison divine et ce miracle dont il est capable. Mais en plus de recevoir, il nous envoie également afin que nous puissions apporter cette guérison, que nous puissions apporter ce miracle au monde, afin que et sa vie, et ce qu'il est, et sa mission puissent complètement révéler Dieu aux hommes. Amen. Donc voici cette personne dont nous parlons, Jésus-Christ de Nazareth. Voici qui il est et voici par ses missions comment nous pouvons davantage comprendre ce qu'il est venu faire ici-bas. J'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous. Je vous demanderai de la partager avec vos amis, avec vos connaissances, afin que nous puissions davantage être une source de bénédiction pour les autres. Que les Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de finir, je vous dirai, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être toujours au courant de nouvelles vidéos que je partagerai avec vous. Si vous êtes déjà abonné, que les Seigneur vous bénisse et je dirai encore, partage cette vidéo avec quelqu'un afin qu'elle soit bénie. Que les Seigneur vous bénisse abondamment. À très très bientôt.